Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une semaine dans mon assiette spéciale La cuisine de Jean-Philippe. Donc c'est le youtubeur que vous avez choisi dans le sondage que je vous ai mis sur Instagram et sur YouTube. Et comme j'ai les 3 livres de Jean-Philippe, je vous ai également demandé quel tome vous souhaitiez faire. Et c'est le tome 3, donc le dernier qui est sorti, que vous avez voté en masse. Donc ce qui dans un sens m'a arrangé parce que depuis que j'ai ce livre, je n'ai testé qu'une seule recette. Alors, une seule recette, oui, mais en fait, il y en a d'autres parce que d'autres recettes qu'il a dévoilées sur YouTube sont dans le livre. Donc, au final, on va dire que j'en ai testé, il me semble, 4-5. Mais, pour moi, j'en ai testé qu'une. Donc, voilà. Donc, du coup, j'avais vraiment hâte de faire les recettes. C'est vrai que c'est juste que, en général, les recettes de Jean-Philippe sont relativement longues, il faut le savoir, hein. J'ai passé la plupart de mon temps entre 1 heure et 1 heure et demie en cuisine pour chaque plat. Sauf quelques-unes bien sûr où j'ai mis moins d'une heure, heureusement. Mais c'est vrai que dans la majorité des cas c'est souvent ça. Pourquoi? Parce que vous faites vraiment tout de A à Z, que ce soit le pain burger, la pâte à pizza, la sauce, voilà, la garniture, enfin vous faites tout de A à Z quasiment. Et bon, sauf bien sûr exception, il y a des cas de figure où bien sûr vous pouvez très bien prendre un truc du commerce ou même lui-même vous dit de prendre un truc du commerce. Mais c'est vrai que voilà, si vous faites tout vous-même, forcément c'est plus long. Donc pour la petite histoire, Jean-Philippe, je l'ai connu relativement tôt dans mon véganisme. Il faut dire qu'au tout début, je faisais énormément de recherches sur YouTube et j'ai trouvé la plupart des youtubeurs que je suis toujours à l'heure actuelle grâce à YouTube. Et du coup, j'ai vraiment kiffé sa chaîne. En fait, il est très drôle. Donc vraiment, c'est un plaisir de le regarder dans ses vidéos. Bon, même s'il n'y en a plus trop aujourd'hui, mais vraiment, je vous recommande sa chaîne. De toute façon, je mettrai les infos en barre d'infos comme d'habitude. En tout cas, il dévoile pas mal de ses recettes, sachant que dans chacun de ses livres, il y a 100 recettes exactement, donc vous avez vraiment de quoi faire. Une majorité est sur YouTube, mais franchement, je vous conseille quand même les livres parce que vraiment, il y a des pépites dans ces livres, c'est vraiment trop, ils sont trop bons. À l'heure actuelle, donc sur les 3 livres, donc sur les 300 recettes, j'ai dû en faire une 50aine je pense seulement, mais j'en ai encore plein à tester, mais vraiment toutes celles que j'ai testées, j'ai pas été déçue une seule seconde. En tout cas, une chose à savoir sur Jean-Philippe, c'est qu'il met du sirop d'érable absolument partout, dans toutes ses recettes. Il n'y en a pas une seule, que ce soit sucrée ou salée, où il n'y a pas de sirop d'érable. Donc, si vous voulez reproduire ces recettes, je vous conseille de vous faire un stock de sirop d'érable. D'ailleurs, le mien est fini, il n'y en a plus, il faut que je le rachète. D'ailleurs, c'est grâce à lui si je me suis réconciliée avec le sirop d'érable parce qu'avant, je n'aimais pas ça du tout. Bon, faut dire qu'après, j'avais testé celui de McDo, ça devait pas être top, hein. Mais voilà, depuis, c'est mon sirop, c'est mon sucrant préféré, largement au-dessus du sirop d'agave. De toute façon, vous le savez si vous aviez vu ma vidéo des favoris food. Du coup, on va commencer cette semaine. Alors, juste pour préciser, avant que je vous dévoile ce que vous allez voir, lundi matin, donc j'ai démarré la journée à midi et pas le matin, tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps de faire le petit déjeuner et je n'avais pas ce qu'il faut pour faire celui du livre. Donc, le lundi matin, c'est simple, hein, j'ai fait mon planning de tous les repas de la semaine et j'ai été en course pour comme ça, au moins, j'avais tout ce qu'il faut. Et donc, on commencera donc cette semaine lundi midi. Et aussi, vous ne verrez pas souvent des goûters pour la simple raison que, à cause de ma précédente vidéo sur les chocolats de Pâques, j'avais tellement de chocolat à manger que du coup, j'ai plutôt privilégié ça pour le goûter. Donc, ce qui m'a aussi un petit peu soulagée en cuisine, puisque comme je vous l'ai dit, les recettes sont relativement longues, donc bon. Mais ça vous fait quand même 10 belles recettes que je vais vous montrer dans cette vidéo et qui franchement valent grave le coup. Donc, je vous dévoile tout ça et on se retrouve en fin de vidéo. Alors, pour ce premier repas de la semaine, j'ai eu envie de pâtes, donc j'ai testé ces linguini aux champignons. Je ne sais pas si on le prononce comme ça, en tout cas à l'italienne. Du coup, ce plat de pâtes mélangé avec aussi des champignons, des épinards et une crème de cajou était absolument divin, vraiment bien crémeux, c'était vraiment super bon et relativement rapide à faire. C'est une des recettes les plus rapides.
Pour le soir, j'ai eu envie de tester sa fameuse paella aux saucisses. Moi, je suis vraiment une grande fan de paella et comme je venais de recevoir les chipolatas au chorizo de Eura, me suis dit que c'était une aubaine et qu'il fallait absolument que je tente cette recette. Et j'ai pas été déçue, elle était monstrueuse. Juste que c'est un peu long à la cuisson, il y en a pour plus d'une heure parce qu'en fait, il y a une partie à la casserole puis au four, mais franchement, le résultat en vaut la chandelle. Alors, pour ce premier petit déjeuner de la semaine, j'ai voulu tenter son porridge avec une compotée de pommes cannelle. D'habitude, je suis pas très fan de la pomme chaude, mais franchement, là, j'ai vraiment adoré puisque c'est un mix avec des dattes et des raisins et de la cannelle évidemment. Et franchement, là, ça se mariait trop bien avec le porridge et c'était vraiment super bon. Pour le midi, j'ai tout simplement repris de la paella et le lendemain, c'était encore meilleur vu que les saveurs avaient été décuplées. Franchement, ce plat, je vous le recommande. Pour le soir, j'avais envie de tester ce fish and chips qui franchement me manque trop depuis que je suis devenue végane. Pourtant, j'étais pas très fan de poisson, mais j'avoue que cette recette, je kiffais. Et là, du coup, Jean-Philippe l'a réalisé avec du tofu et j'ai adoré. C'était vraiment super bon. J'ai vraiment adoré. La seule chose, c'est que c'est pas assez croustillant comparé au vrai fish and chips parce qu'en fait, j'ai utilisé du tofu relativement tendre. Mais franchement, le résultat était trop bon. Pour ce troisième jour, j'étais trop contente que j'avais trop de porridge la veille parce que je suis partie en cuisine pour le repas de midi qui était hyper long. Donc c'était tout aussi bon le lendemain. Donc à midi, j'ai voulu tenter sa recette de tofu à la grecque avec une sauce tzatziki et un riz aux légumes accompagné de pain naan. Donc du coup, en fait, c'est deux recettes en une puisque les pain naan, c'est une recette à part de son livre. Donc du coup, le temps de faire le tout, ça m'a pris quand même 2 bonnes heures en cuisine. Mais franchement, le résultat, oh là là, trop bon. Et heureusement, j'en aurai pour un deuxième repas. Donc le riz, ça fait un peu version risotto. Le tofu à la grecque, trop bon fondant. Le pain naan, une délice. Et la petite sauce tzatziki qui relève le tout. Pour le soir, j'ai tout simplement fini les restes de fish and chips de la veille, parce qu'il me restait pas mal de tofu. Et du coup, je l'ai accompagné d'une petite salade, puisque j'avais un peu la flemme de refaire des frites. Et j'avais pas trop faim non plus ce soir-là. Alors pour ce petit déjeuner, j'avais franchement bien faim, donc j'ai eu envie de tester un petit déjeuner salé et donc j'ai été tentée par sa recette de tofu brouillé aux saucisses étant donné que j'avais des chipolatas nature de Eura et ce plat, waouh! Franchement, j'ai kiffé, mais vraiment. Le tofu brouillé, là, c'était un mix de tofu soyeux avec le tofu normal, bien assaisonné avec le sel kalanamak. J'aurais vraiment cru que c'était une omelette. Et avec les champignons, les poivrons, et enfin, voilà, la totale, c'était trop bon. Du coup, pour midi, on a refait une assiette de tofu à la grecque avec le pain naan, le petit riz aux légumes et la sauce tzatziki, puisque comme je vous l'avais dit, il m'en restait, et heureusement. Et pour le soir, j'ai repris du tofu brouillé, parce que pareil, il m'en restait encore, mais mon homme avait tellement envie de goûter que du coup, on l'a mangé en plat principal, donc pour le soir. Pour ce dernier jour, j'avais envie de tester ces muffins aux pommes avec le crumble d'amande qui me donnait vraiment trop envie et qui fait partie des petits déjeuners donc dans son livre. Et du coup, franchement, ils étaient vraiment très bons. Juste, j'ai été trop impatiente, je les ai mangés quand ils sont sortis du four. Et du coup, j'ai moins aimé parce que je suis pas très fan, comme je vous l'ai dit, de la pomme chaude. Mais j'ai quand même tout voulu goûter et j'ai attendu qu'ils refroidissent. Et après, je les ai dégommés tellement ils étaient trop bons. Pour midi, j'avais envie de pâtes à nouveau, donc j'ai choisi sa recette de fusilli avec des courges. Alors ça tombait bien, j'en avais au congélo qu'il fallait absolument que je vide. Et la crème, oh là là, la crème c'est une béchamel de cajou, mais franchement c'était à tomber. Ça s'englobait bien avec les pâtes, la courge. La courge en plus qui avait été cuite au four et qui a lâché son petit goût sucré. Ah, le mélange des deux, franchement, trop bon. Même mon homme a adoré et pourtant, il n'est pas fan de courge.
Pour le goûter, je ne pouvais pas passer à côté de sa recette phare qui est le pudding chômeur. Cette recette qu'il nous a montré maintes et maintes fois sur Instagram qui m'a tellement intriguée, qui m'a d'ailleurs donné envie d'acheter son livre. Donc c'est un gâteau avec un sirop fait à base de sirop d'érable, je vous le donne en mille, mais vraiment un truc onctueux et en plus, alors je vais être honnête, c'est un truc de ouf, ça sent l'œuf, j'ai l'impression de manger une crème aux œufs, version crème brûlée au caramel, c'est vraiment un délice. Et je clôture cette semaine avec les restes des pâtes de midi qui étaient toujours aussi bonnes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!